lorsque Ouattara promet, il dit à Ambak que petit, si Gon n'était pas là, c'est toi j'allais choisir pour représenter le RHDP. Mettez assez de cœur parce que je vois assez de têtes de morts. Donc vous aussi, mettez assez de cœur. Alors, Ambak déçu et tout, nous allons aller. Hein. Ambak décide de se retirer. Il laisse la place à Gon. Malheureusement, un malheur frappe avec la pression. Gon qui avait un problème de cœur. Gon tombe. On l'envoie en France. Et si jamais, Gon restait, Téné Brahima Ouattara qui va donner maintenant conseil à son grand frère. Si Gon restait, tu es sûr de toi de donner la place à Ambak, Ahmed Bakayoko, son grand frère, qui est son fils plutôt, je ne sais pas si c'est vraiment son fils ou bien si c'est son grand frère. Il y a d'autres qui disent c'est son grand frère, il y a d'autres qui disent c'est son fils. Ouattara, qui regarde son fils pour lui dire, ah, c'est compliqué. Avec tout ce qui se passe, ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose qui est écrit, hein, mais je ne peux pas prendre. C'est une lecture. Mais moi, je parle en nouci. Je ne peux pas faire la lecture devant vous, mais je donne les détails. C'est-à-dire, j'ai traduit en nouchi. Ce qui a été écrit en bon français qu'ils m'ont envoyé. Moi, j'ai traduit ça en bon nouchi. Voilà. Parce que nous tous, on ne comprend pas français ici. Et surtout, je parle... J'appelle mes parents du Nord. J'appelle mes parents Baoulé. J'appelle mes parents Abel. J'appelle mes parents... J'appelle toute la Côte d'Ivoire. Et j'appelle ces personnes que je suis en train de citer de venir démentir. Ce que je vais dire ce soir. Donc, lorsque Ouattara comprend qu'il est coincé, lorsque Téné Brahima Ouattara dit à Ouattara, Alassane Ouattara, que tu es sûr de toi que Ambak, Ahmed Bakayoko, si lui là, il prend le pouvoir, parce qu'ils allaient prendre le pouvoir par la force. Si lui là, il prend le pouvoir, tu es sûr de toi que lui là, il peut te protéger. Tu es sûr de toi que Ambak, Ahmed Bakayoko, peut te protéger, toi, Alassane Ouattara. C'est là Adama Bitogo rentre en scène pour appuyer la version de Téné Brahima Ouattara. Si vous avez remarqué très bien, lors de la crise, lors des élections de 2020, avant les élections de 2020, c'est lui qui rentrait plus en clash. Celui qui clashait tout le monde. Celui qui a clashé Ahmed Bakayoko. C'était qui? C'était Adama Bitogo. Celui qui a dit à Amba qui n'avait pas d'expérience, c'était Adama Bitogo. Parce qu'on disait que Ouattara disait, si Gon n'est pas là, c'est Amba qui devait prendre la place. Et c'est comme ça, Gon et Téné photocopie, c'est comme ça qu'ils ont commencé à appuyer le chef qui est Ouattara, en lui conseillant de garder le pouvoir, quel que soit ce qu'ils vont dire. C'est la parole du président contre les militants RHDP. Et vu que l'opposition est écartée, c'est comme ça. Analysez qui est-ce qui a clashé Ahmed Bakayoko pendant les élections de 2020, avant les élections. Lorsque le choix devrait être fait, qui a clashé Ambak? C'est Adama Bitogo. C'est lui qui est venu appuyer dessus. Et c'est comme ça, Ouattara a fini par se décider de garder le pouvoir. Ouattara a décidé de garder le pouvoir. Et Ouattara, lorsque Gon Coulibaly quitte en France pour venir, je l'ai dit ici plusieurs fois que Gon Coulibaly a été assassiné. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Les moutons du RHDP qui ont le cerveau fermé, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais Gon a été assassiné. C'est moi qui vous dis ça. Gon a été assassiné au palais présidentiel de Ouattara. Lors de leur réunion, c'est là qu'ils ont fini à lui.
Vous savez, il y a plusieurs sortes de poisons. Il y a les gens qui ont des problèmes de cœur. Lorsqu'on parle, il y a des poisons. Il suffit qu'il sent l'odeur seulement. C'est fini pour lui. Il a une crise. Il fait une crise cardiaque qui le met KO s'il a un problème de cœur. Et c'est comme ça que Gon a été éliminé. Lorsqu'on éliminait Gon, Ahmed Bakayoko, il ne savait pas ce qui s'est passé. Alors lui, dans sa tête, c'est lui le chef à les choisir. Alors le chef décide de garder le pouvoir. Je vais aller un peu vite. Le chef décide de garder le pouvoir. Si vous vous rappelez très bien, j'avais commencé à faire des vidéos pour dire Ahmed Bakayoko voulait faire des coups d'État. Je vous avais dit qu'Ahmed Bakayoko voulait faire un coup d'État. C'est les mêmes personnes qui nous avaient envoyé des informations qu'Ahmed Bakayoko voulait faire un coup d'État. Et c'est comme ça ça commence. Ambak décide de prendre le pouvoir. Mais il fallait que Ambak trouve des alliés. Et c'est là ça va commencer. Pour trouver des alliés, Ambak a commencé dans son clan d'abord. Ceux qui étaient avec Ambak, tout était déjà programmé. Dans le camp, ceux qui sont quittés au PDCI pour rentrer dans le RHDP, il y avait Adjoumani. Les militaires qui devaient être convaincus, il y avait Apalo Touré qui était chargé de ça. Le rôle d'Adjoumani était de distraire le peuple, de faire des clashs pour que le gouvernement se concentre plus sur ceux qui vont répondre au clash d'Adjoumani. C'était le rôle d'Adjoumani. Vous pouvez très bien vous rappeler, lorsque Adjoumani va dans une église pour aller faire un clash aux prêtres. Rappelez-vous, vous posez pas de questions. Ce n'est pas parce que vous êtes, je ne sais pas quoi, mais vous êtes des êtres humains. Ouvrez vos cerveaux et réfléchissez. Et après, vous allez venir m'insulter. Mais asseyez-vous, ce que je vais dire, je vais finir. Ouvrez vos cerveaux, réfléchissez et nous allons partir. Partagez le direct. Il y a 2000 personnes. Partagez le direct. Partagez le direct, les gars. Oui, je vais vous expliquer. Adjoumani était chargé de distraire l'opinion nationale, créer des clashs pour que le RHDP soit plus concentré sur ceux qui allaient répondre. Plus ils étaient concentrés sur ceux qui allaient répondre et en même temps l'opposition et en même temps Soro Guillaume. Mais je vais vous expliquer en détail. Partagez le direct, les gars. Il y a 600 partages, on peut arriver à 1000 partages parce qu'il y a 2000 personnes. Oui, Abdoul, oui, c'est moi qui te le dis. Adjoumani est allé jusqu'en dans une église catholique pour aller clasher le prêtre. Il a fait une vidéo en direct. Cela voulait dire quoi? Pourquoi faire ce geste? Personne ne s'est posé de questions. Tout le monde a dit, oui, que Adjoumani était dérangé, qu'Adjoumani c'était son comme ça. Mais le but de cette manœuvre, c'était de faire braquer les yeux sur lui et tout ce bruit qu'il est en train de faire, distraire les gens du RHDP pour ne pas qu'ils se concentrent sur ce qui allait arriver derrière eux. Apalo Touré, on arrive sur lui. Apalo Touré était chargé d'éloigner parce que ceux qui sont neutres en Côte d'Ivoire dans cette crise, c'était les gendarmes. C'est les gendarmes qui avaient un problème. C'est les gendarmes qui en bas ne pouvaient pas corrompre. Ils étaient difficiles. Apalo Touré était chargé d'éloigner la gendarmerie d'Abidjan. Ce que je vais dire, c'est-à-dire, lui qui dirigeait la gendarmerie, il était chargé, c'est-à-dire, regardez, lorsque Ambak envoie ses éléments, les petits qu'ils avaient sélectionnés, pour aller faire des agressions dans les villes, pour aller déstabiliser les villes de l'intérieur, remarquez qui se déplaçait, qui allait toujours sur place. C'était Apalo Touré. Il allait dans ces villes-là. Lui, c'était son rôle.
éloigner l'armée d'Alassane Ouattara, éloigner l'armée d'Abidjan, c'est-à-dire ceux qui étaient prêts à rentrer en action s'il y avait quelque chose, ceux qui étaient prêts à réagir automatiquement, c'était Apollo Touré, même si on disait que Téné Brahima, il avait ses milices, mais ces milices ne pouvaient rien faire face à ce qui allait arriver. Et pourquoi Ambak a eu cette confiance, et je vais vous expliquer pourquoi il a eu cette confiance. Lorsque Ambak approche l'opposition, ceux qui l'ont approché dans l'opposition, il y avait le président Bédier, il y avait Afi N'Guessan. Afi N'Guessan était celui qui a été le plus mis en confiance. Afi N'Guessan avait une confiance pas possible, qu'il a décidé de prendre les choses en main. Parce que si Ambak passait, Ambak gardait le pouvoir pour un moment, et Afi N'Guessan qui n'avait pas encore passé le drapeau du FPI au président Gbagbo, peut-être pour lui, il allait garder le drapeau, mais ce qui a plus encore poussé Afi N'Guessan à rentrer dans ce rôle, vous pouvez appeler Afi N'Guessan de venir démentir. Vous là, vous ne, je sais pas, dites ce que vous voulez, ce que moi je veux là, appelez Afi N'Guessan de venir démentir. Afi N'Guessan, ce qu'il a encore poussé, c'est que même la France, la gauche de la France, a dit, si jamais ça commence, la licorne ne va pas intervenir. C'est ce qu'on les a dit. Que, si ça marche, vous avez notre soutien. La licorne ne va pas intervenir. Vous avez le libre terrain. Mais ce que va détruire ce plan, c'est Macron. Lorsque Macron donne la main, tend la main à Alassane Ouattara, tout le monde se sent déstabilisé. Les services secrets français qui travaillaient avec le RHDP ont commencé à mettre au courant le RHDP. Voici comment les arrestations commencent. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais venez me dire ici, le CNT, il n'y avait pas d'armée. Le CNT était basé à Abidjan. Or, les militants qui étaient, c'est-à-dire les partisans, les jeunes qui étaient plus actifs sur le terrain, ils étaient à l'intérieur. C'est-à-dire dans les villes comme les Bonois, les Talois, les Gagnois, les Divos, les quoi, tous ceux qui faisaient bruit, ils étaient à l'intérieur. Abidjan ne faisait pas de bruit. Mais qu'est-ce qui a donné une force à Afi N'Guessan et le groupe de CNT de pouvoir faire assez de bruit? Parce qu'il n'y avait rien à Abidjan. Il y avait une force parallèle qui était là, qui était prête à agir. Les ignorants vont toujours continuer à crier. Les ignorants, vous pouvez continuer à crier. Mais je viens, ça là, je vous ai dit, c'est le début. Je vais commencer à rentrer. Comment Ambak a été tué. Et lorsque tout ça là est déballé, Ambak a été convoqué à la présidence le 8 janvier, lorsque les plans tombent à l'eau. Lorsque le président Gbagbo, remarquez très bien, au début, le président Gbagbo avait dit qu'il était avec le CNT. Lorsque on met le président Gbagbo au courant de ces genre de trucs, le président Gbagbo décide de ne pas aller dans la violence. Le président Gbagbo décide de croiser ses mains et dit que oui, il ne va pas avec le CNT. Il n'est pas d'accord avec ce CNT. Et là, ça commence à se détruire parce qu'il pensait que le président Gbagbo allait les soutenir, ainsi qu'appeler les jeunes Abidjan dans les rues. Et non, le président Gbagbo n'a pas voulu faire la violence. Lorsqu'ils se retrouvent tout seuls, Afi N'Guessan est arrêté. Ouattara tombe dans une rage pas possible. Il garde Ahmed Bakayoko à son poste. Et
dit à son petit frère, ne t'inquiète pas. Son cas, on va le régler. On arrête Afin Guessan, qui va commencer à tout piailler, donner tout le plan de ce qui s'est passé. Du coup, qui allait se préparer, qui se préparait. Et c'est comme ça. Le RHDP décide d'aller faire des blocus devant la résidence des Bédier, bloquer tous les opposants dans les résidences. Les ignorants, vous pouvez toujours continuer à ne pas croire, à ne pas essayer de comprendre. Sinon, pourquoi le RHDP allait bloquer tous les adversaires politiques dans les résidences, les opposants? Pourquoi les enfermer dans les résidences? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas d'armée. Et on va les enfermer comme ça. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est préparé. Et cette chose a été dévoilée. Parce que Ouattara a vendu le pays. Alors, lorsque Afin Guessan commence à piailler, tout verser, venez me dire ici, j'appelle Afin Guessan de venir démentir. Et venez me dire, pourquoi Afin Guessan, qui était au centre de cette querelle, qui était au centre de la désobéissance civile, qui était le roi de la désobéissance civile, pourquoi Afin Guessan a été libéré? Et il y a des jeunes, comme je prends par exemple Pichéric Balé, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, les gens essaient déjà de bloquer mon direct, parce que si ce que je dis, vous dites c'est faux, pourquoi vous voulez bloquer mon direct? Si ce que je dis là, vous-même vous êtes là, menteur, mais vous voulez bloquer le direct. Ce que je dis là, si vous dites c'est faux, pourquoi vous voulez bloquer le direct? C'est simple de venir démentir. Appelez à Palo Touré, il va venir démentir. Appelez à Djoumani de venir démentir. Appelez votre roi Afin Guessan de venir démentir. Pourquoi vous voulez bloquer le direct si je mens? Mais laissez couler. Je viens, c'est parce que c'est encore au début de l'histoire. Donc, c'est comme ça. Tout s'est mélangé. Afin Guessan était le roi. Afin Guessan était celui qui lançait les mots d'ordre. Afin Guessan était celui qui était le plus impliqué parce que c'est lui qui faisait le plus de directs, le plus de vidéos. Celui qui appelait tout le temps les gens à sortir. Pourquoi Afin Guessan a été libéré et Pichéric Balé, elle est en prison? Pourquoi Zénab, une femme qui dit elle supporte Soro, pourquoi elle est en prison? Pourquoi Pichéric Balé, qui était partie civile, qu'est-ce qu'elle a dit? On est contre ce troisième mandat. Pourquoi elle a dit juste cela et elle est encore en prison? Pourquoi les Gikawe ont été libérés? Pourquoi ceux-mêmes qui tenaient le flambeau ont été libérés? Et ceux, les enfants qui étaient derrière eux là, sont encore en prison. Vous ne comprenez pas. Ivoirien n'arrive pas à réfléchir. Ivoirien, pour une fois, ouvre ton cerveau. Je suis en train de parler. Écoute, tu n'es pas obligé d'accepter ce que je dis. Mais le temps nous dira la vérité. Tu ne crois pas, le temps te dira la vérité. Le temps te montrera ce que je suis en train de dire. Que voilà. Non seulement Afin Guessan a été libéré, mais non seulement Afin Guessan a été envoyé au Ghana par Alassane Dramane Ouattara. Voilà, je sais de l'ancien président ghanéen qui était décédé. Vous pensez que c'est Afin Guessan qui allait tout seul? Il a été élu, mais il a confirmé. Le président, il était avec le RHDP. Parce qu'Afin Guessan donné des informations qui ont permis de casser tout le CNT. Alors, c'était un héros pour eux. Et il a décidé encore de continuer dedans. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, lorsque tout ça est cassé, tout le monde a été dispersé. Ambak se retrouve tout seul. Est-ce qu'après ces histoires-là, vous avez vu Ambak sortir, faire des sorties? Ambak était pris maintenant. Ambak a été empoisonné le 8 janvier. Il a été empoisonné le 8 janvier.
Il y a les gens qui vont me dire non que s'il a été empoisonné chez Ouattara, comment ça se fait que son cuisinier a été empoisonné? Ce que je vais vous dire ce soir. Pourquoi un cuisinier d'Ambak détient plein d'informations sur ce qui s'est passé dans le gouvernement RHDP? Si ce qui se passe dans le gouvernement RHDP, tous les points faibles, toutes ces informations qui sont là, pourquoi un cuisinier? Parce que ce n'était pas vraiment un cuisinier. Parce que c'était l'homme à qui Ambak avait plus de confiance. C'est ce Mogol-là que Ambak appelait mon œil. C'est lui-là qui devait regarder partout. C'est lui-là qui devait envoyer des informations. C'est lui-là qui gérait les mouvements d'Ambak. Le cuisinier d'Ambak. Vous ne savez pas pourquoi lui aussi il a été empoisonné. Parce que lui-là, il détenait des vraies informations. Son poste de cuisinier était juste une couverture. Un cuisinier d'Ambak a été empoisonné chez lui. Supposons que le cuisinier, il a fait, et il a préparé. Il a donné à manger à Ambak. Et la nourriture a été empoisonnée. Mais Ambak, il vit en famille. Personne ne se pose des questions. Personne ne se pose des questions. Le cuisinier et Ambak vit en famille. Si le cuisinier a été empoisonné, que Ambak a été empoisonné, c'est-à-dire si le cuisinier a fait à manger, que Ambak s'est empoisonné et le cuisinier a goûté pour s'empoisonner, et sa famille, et ses enfants, et sa femme, personne ne se pose des questions parce que vous êtes trop occupés à ne pas réfléchir. Voilà, c'est ça votre problème. Donc c'est pour vous dire, Ambak a été empoisonné au palais présidentiel par Tene Brahima Ouattara. Lorsque ça a été fait, le poison ne pouvait pas tuer Ambak. Le poison là, Ambak était un gaillard solide. Il a été examiné par, je sais pas, le beau-frère de sa femme ou un truc comme ça, qui a pris soin de lui, qui ont donné des premiers soins. Parce que lui-même, il savait qu'il a été empoisonné. Il a reçu les premiers soins. Il allait se traiter. Ça allait. On lui a dit non que ça allait. Et c'est lorsqu'il vient en France pour faire les examens, ses premiers examens. Ambak vient en France pour faire les examens. Vous et moi, on va se parler direct. Ambak n'est pas mort en Allemagne. Ambak est mort en France. Ambak a été exécuté en France. Et je vais vous donner des détails. Partagez le direct. Partagez, mettez des cœurs. Lorsque Ambak arrive en France pour les examens, il fait les examens. Ambak retourne en Côte d'Ivoire. Ambak reste dans cette tournée. Ambak se prépare à dégager parce qu'il savait que tout se resserrait autour de lui. Donc, Ambak se préparait à dégager. Alors, lorsque Ambak préparait ses valises, lorsque Ambak se décide d'aller prendre les résultats en France, quelqu'un qui se porte bien, vous, Ivoirien, toi, Ivoirien, pose-toi des questions. Quelqu'un, il se porte bien. Il vient en France, il ne vient pas pour des examens. Il est venu déjà faire des examens. Il vient juste en France pour récupérer des résultats. Il tombe là. Il tombe là, il reste là. Il est venu juste pour récupérer des résultats. C'est fini, il ne bouge plus, il reste là. Il tombe là. Personne ne se pose des questions, mais pourquoi il allait prendre des résultats et il est tombé dans le coma? Si Ambak s'est déplacé pour venir prendre les résultats, c'est parce que Ambak s'était déjà préparé. Parce que Ambak avait déjà appelé, il avait déjà reçu des coups de fil où on lui disait, mon ami, va en Allemagne. Histoire d'Allemagne, ce n'est pas sa femme qui décide qu'Ambak part en Allemagne. Ambak, il sait très bien ce qui se passe dans le RHDP. Il sait que dans le RHDP, lorsque les gens sont empoisonnés, qu'ils vont en France, ils ne s'en sortent pas. Ambak devait aller en Allemagne, mais il devait prendre ses résultats
et faire son programme pour aller en Allemagne. C'est Amba qui décide d'aller en Allemagne pour aller se faire soigner. Mais, je vais vous dire une chose. Lorsque le président Gbagbo, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça, lorsque le président Gbagbo appelle Ambak pour dire à Ambak d'arrêter le communiqué qui sort, les gens pensent que il disait à Ambak, dit au RHDP d'arrêter la querelle. C'est-à-dire les palabres qui se passaient, les tueries et tout ça, calme le RHDP. Si le président Gbagbo voulait appeler Ambak pour lui dire de calmer le jeu, de calmer le RHDP, s'il voulait appeler quelqu'un, c'était Alassane Ouattara qu'il allait appeler directement. Ce n'était pas Ambak. Ce n'était pas Ambak que le président Gbagbo allait appeler pour lui dire calme le RHDP, calme tes gens là, calme les Pitogo, calme les Ténébrahima, calme ceux qui agressent la population. Ce n'est pas Ambak que le président l'a appelé. Le président l'a appelé Alassane Ouattara directement. S'il a appelé Ambak, il sait pourquoi il l'a appelé Ambak. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Ambak était déjà sur ses gardes. Ambak était prêt pour dégager. Lorsque ils ont su que Ambak voulait dégager, c'est là les histoires de drogue, c'est-à-dire les histoires de cocaïne qu'ils ont affichées, ça là, c'était déjà programmé. C'est quelque chose qui a été programmé. C'est quelque chose qui a été organisé par Ténébrahima Ouattara. Ils n'ont jamais trouvé 25 kilos de cocaïne, ouais, je sais pas, 1050 kilos de cocaïne chez Ambak ou des partisans d'Ambak. Non, ça a été organisé. C'est des choses qu'ils ont pris et ils ont mis ensemble. Ça a été organisé par Ténébrahima Ouattara. S'il dit je mens, il vient démentir. Ça a été organisé, orchestré par Ténébrahima Ouattara, cette histoire de cocaïne. C'était non seulement pour affaiblir le gars qui était prêt à s'échapper. Lorsqu'Ambak décide d'aller en Allemagne, Alassane Ouattara se dépêche d'aller en France. Nous ne savons pas ce qu'il allait faire là-bas. Sa femme même est déjà passée à l'action. Sa femme est allée en Turquie. Qu'est-ce qu'elle allait faire en Turquie? Il y a les gens qui parlent de la mafia russe. Il y a les gens qui parlent de la mafia italienne. Mais je vais vous dire une chose ici, les Turcs, c'est les plus dangereux. Les Turcs n'ont peur de rien. Quand on cherche quelqu'un pour aller finir quelqu'un, si la personne n'a pas pris un juif, il va aller prendre un Turc. Et ils sont prêts à tout pour l'argent, pour de l'argent. Quand un Turc donne sa parole, il exécute. Et c'est comme ça, elle passe en Turquie, elle passe et tout. Lorsque ils finissent leur tour, Ambak tombe dans le coma direct. Ambak a été éliminé. L'ordre a été donné par Alassane Ouattara. Ce n'est pas Ténébrahima Ouattara qui a donné l'ordre. C'est Alassane Draman Ouattara qui a donné l'ordre de finir avec Ambak. Et Ambak a été éliminé. Lorsque les élections législatives commencent, Ambak était déjà décédé. Il était déjà mort. Alors, Alassane Ouattara, tellement en colère, tellement méchant, sa femme qui s'est dépêchée est venue prendre son corps pour aller, on lui fait croire que lui, il est dans le coma, jusqu'à il prend le corps pour aller en Allemagne. Elle savait très bien qu'il était déjà mort. Alassane Draman Ouattara, si elle dit je mens aussi, lorsqu'elle va finir son deuil, elle peut venir démentir. Si Alassane Draman Ouattara ne lui a pas mis la pression pour qu'elle n'annonce pas la mort d'Ambak, Alassane Draman Ouattara lui a mis toutes les pressions du monde. Une pression qu'Alassane Ouattara a mis à cette femme-là. Je ne sais pas qu'on peut qualifier ça. Mais malheureusement, ça a fuité. Et on ne peut pas dire que c'est elle qui a fait sortir l'information. Mais elle était la seule personne à le savoir. Elle a sûrement dit à quelqu'un
Et voilà comment ça a fuité. Ambak est décédé avant les législatives. Mais parce que si on annonçait que Ambak était décédé avant les législatives, Alassane Ouattara serait obligé de repousser les législatives. Et c'est pour cela qu'Alassane Draman Ouattara n'a pas accepté de dealer les législatives avec la mort d'Ambak. Il a préféré que les législatives se passent et que la mort d'Ambak soit annoncée après. Mais où je trouve que Alassane Ouattara a été très méchant, la famille qui n'était pas informée, sauf sa femme, les enfants d'Ambak qui pensaient que les pères étaient toujours vivants, ont tweeté, ont partagé sur Facebook, on dit à les pères joyeux anniversaire. Alassane Ouattara tellement méchant, il a laissé faire. Pour moi, c'est un monstre. Il peut faire ce genre de trucs. Si tu n'es pas un monstre, tu ne peux pas faire ce genre de trucs. Partagez le direct. Ils vont bloquer. On dit je ne dis pas la vérité, on dit je mens. Mais ils sont là. Non seulement ils disent que je mens, mais ils sont là. Hein, et ils veulent bloquer le direct. Quelqu'un qui ment, tu viens le regarder. Moi, quand je vois quelqu'un qui ment là, j'écris sur son direct. Vite fait, j'écris sur son direct. Parce que je sais que lui là, il ment. Mais toi, tu dis je mens, mais tu es là. Qu'est-ce qu'il y a? Je mens. Vous voulez bloquer le direct. Quelqu'un qui ment. Donc, après la pression de Ouattara sur sa femme, hormis cette pression, allez-y lui demander de venir démentir. Si elle n'a pas reçu des pressions pour savoir si Ambak avait fait des vidéos, des audios, des documents, pour savoir si Ambak avait mis les secrets dehors. Si elle n'a pas reçu ce genre de pression-là, qu'elle vienne démentir. Après les obsèques d'Ambak. Et cette pression n'est pas seulement sur sa femme, mais tous les petits nyangbro que Ambak avait ramassés pour travailler avec, ce qu'ils appelaient les armées parallèles, ces petits microbes-là, qui ont été pourchassés en ce moment, qui sont cherchés pour savoir si Ambak avait vraiment fait des petites vidéos, avait vraiment fait des documents. Ambak recherche, tous ces petits-là sont recherchés pour ça. Son protocole, son chef de protocole porté disparu. On ne sait pas s'il a été tué. On ne sait pas s'il est en prison. On ne sait pas si en ce moment ils sont en train de le maltraiter pour qu'il donne les documents. Mais lui-même ne possède rien. Ça ne sert à rien de le maltraiter. Ça ne sert à rien de les attraper, tous ces petits-là. Ambak était trop intelligent pour vous. Je vois des gens qui se lèvent aujourd'hui pour chanter. Oui, c'est Soro Guillaume qui a empoisonné Ambak, c'est Soro Guillaume qui a... Hé, calmez-vous. Je ne suis pas soroïste. Mais je vous dis, vous les gens du Nord là, ouvrez un jour vos cerveaux là. Ouvrez ça comme ça. Ouvrez. Si vous allez... J'ai vu une vidéo d'une femme qui disait que dans le bureau du Premier ministre, Soro Guillaume a mis un médicament et c'est comme ça, ça tue les premiers ministres qui arrivent. Mais Dieu là, vous êtes comment? Il y a des gens qui croient à ça. Les moi, ils croient que oui, là, Soro Guillaume a mis un médicament dans le bureau du Premier ministre, tous ceux qui viennent, ils meurent. Mais Soro Guillaume était encore à Abidjan, il était président de l'Assemblée nationale, hein, et il y avait des premiers ministres qui passaient dans les bureaux. Pourquoi ils ne mouraient pas? Posez-vous des questions au lieu d'aller sur des Ladji Chérif qui ne sont même pas, je sais, et ils font